Le grand bol d'air cette semaine, la rencontre avec des montagnards fiers de l'être. Aujourd'hui en Haute-Savoie, tout simplement une famille d'agriculteurs qui fabriquent passionnément du reblochon et qui adorent en faire goûter aux gens qui passent. À Pras-sur-Arly, Françoise Desmarais et Laetitia Pongy. Loin du bruit, perché sur son promontoire à près de 1300 mètres d'altitude, une ferme se dresse dans un décor de rêve. On a donc le mont Charvin, là, le plus haut sommet, et puis ça suit avec la chaîne des Aravis. Quand on se lève et qu'on voit le soleil et qu'on voit, c'est superbe. Ouais, on s'en rend compte tous les jours de la chance qu'on a. Ce bonheur, la jeune agricultrice le partage avec son mari. Lui a grandi là, dans cette bâtisse, propriété familiale depuis des générations. Le bâtiment a été restauré et agrandi. En dehors de l'hiver, leurs vaches laitières profitent d'un environnement idéal. Le pâture un peu plus haut, mais on reste sur place, oui. La ferme des Belles Violettes leur doit son nom. C'est des vaches qui ont un marron bien prononcé, donc nos abondances qui sont bien en couleur, on appelle ça une belle violette. Ces 48 beaux spécimens, René Fège les bichonne. En hiver, plusieurs fois par jour, il les nourrit avec le foin récolté sur place. On leur donne le foin avant la traite et on leur redonnera encore une petite poignée de foin après la traite. Ça permet que les vaches se lèvent. À partir du moment où une vache est debout, il faut qu'elle mange. Et le résultat est là. Chaque bête fournit en moyenne une vingtaine de litres de lait par jour, à raison d'une traite matin et soir. Pendant que l'éleveur s'affaire dans l'étable, une autre partie de la maison s'anime. Son épouse Karine travaille dans la fromagerie. Voilà, donc le lait qui arrive directement dans le chaudron, donc arrive de l'étable. Les vaches sont traitées en ce moment et le lait arrive directement. Ce lait sert à la fabrication du reblochon fermier, un fromage préparé uniquement avec la production des vaches de l'exploitation. Le reblochon fermier, on fabrique 2 fois, matin et soir, sitôt après la traite. La toile qui est sur les moules permet les goûtages pour que le petit lait s'égoutte. Et on récupère la caillée qui va faire le fromage. Sinon, non, là, il n'y a rien rajouté, il n'y a rien d'autre en dehors du lait et quand même des ferments, des yaourts pour faire travailler le lait en fait. Le sel se fait après. La partie moulage se fait ce jour-là sous l'œil attentif de visiteurs. C'est un genre de faisselle aplatie. Régulièrement, en effet, le couple reçoit les touristes qui le demandent. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment on fait le fromage, voir comment se fait ce que l'on mange. Eh bien, nous allons passer à la dégustation du produit que nous fabriquons donc à la ferme. Ce moment de partage nourrit les questions. Le reblochon se mange en général avec la croûte ou sans la croûte? Avec la croûte. Avec la croûte. Oui. C'est un délice. On n'a pas tellement le temps non plus de faire connaître notre produit, surtout nous fermiers, quoi. Alors, c'est vrai qu'on aime bien quand il y a des gens qui viennent chez nous trouver. Une rencontre qui se conclut régulièrement par quelques ventes et que chacun dans la famille apprécie. Ils sont 6, heureux de cette vie et déjà avec un successeur déclaré. Sûrement moi. C'est vrai? Oui. J'aime bien les bêtes. J'aime bien ce métier. Un travail sans doute exigeant, loin de l'agitation, porté par une nature à la fois rude et magnifique. De la passion, de la fierté. Demain, on continuera cette série en allant dans le Vercors. Série que vous pourrez voir comme les autres sur notre site internet. Un petit mot de la bourse avant de vous quitter. Elle repart à la baisse ce matin, nettement d'ailleurs, moins 1,2% à 3298 points. Dans un instant, bien évidemment, les prévisions météo d'Evelyne Delia. À 20h, bien évidemment, Laurence Ferrari. Et puis pour vous quitter, on va encore ouvrir la fenêtre de notre studio sur la belle ville de Saint-Jean-de-Luz et son port de pêche qu'on a admiré tout à l'heure. Allez, on y retourne une seconde. Salut aux Basques et à tous les autres. Bon après-midi et à demain.